Il y a des bonnes chaises, non, les Étienne? Une chaise qui est comment? Douala, capitale économique du Cameroun, nous sommes précisément au quartier Cité Sikam. Ces bâches installées ont pour but d'accueillir les malades, les enregistrer et les repartir dans les différents hôpitaux pour une prise en charge gratuite de certaines pathologies rares et dangereuses. Qu'est-ce que vous amène, maman? Diabète, maladie des yeux, cancer du col de l'utérus. Bilan de santé. Un bilan de santé. Statut vœu. Pourquoi statut? Vous êtes vœu. D'accord. C'est bon, alors maman, c'est ici pour vous appeler. Ce programme intitulé Convention annuelle 2020 vise à redonner le sourire à la veuve démunie et à la fille mère abandonnée, ceci en leur soignant leur corps et en prenant en charge leur formation pour un éventuel auto-emploi. Au programme des maladies à soigner, les plus dangereuses et surtout silencieuses, à l'instar du cancer du col de l'utérus, des seins, de la prostate, les hépatites B et C, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies des yeux et bien d'autres affichent au compteur des maladies que le programme vise à dépister et soigner. Derrière ce programme se cache une tête pensante, le révérend Guy Charlie Meyupo Guibou. Pour donner le sourire aux personnes démunies, particulièrement à la veuve et à la jeune fille, parce qu'il est écrit dans le livre de Jacques 1, verset 27, que la religion pure et sans tache est celle qui consiste à assister la veuve et l'orphelin. Et nous avons essayé autour de nous de mener des enquêtes, de voir quelle est la couche sociale la plus défavorisée. Et d'après nos enquêtes, nous avons choisi pour cette première édition de travailler avec la veuve et la jeune fille. Elle a dit des yeux, parce que nous sommes en Afrique. Nous voulons appuyer dans ce sens-là en apportant de la gratuité totale et assister même en fournissant les lunettes aux plus démunis. Et de l'autre côté, nous avons choisi le cancer du col de l'utérus, qui ce n'est plus un secret, c'est un tueur silencieux. Et certaines personnes, c'est lorsque cette pathologie est au niveau 3, qui se rendent compte qu'elles sont malades, qu'elles se rendent compte qu'elles sont malades. Nous avons voulu contribuer à pallier à cela afin de tirer un trait sur ce genre de tueurs. Le cancer de sein également. Nous on parlait des hépatites, qui sont toujours des tueurs silencieux. Et la vérité dans notre société, c'est que la plupart des personnes sont démunies. Des pathologies graves qui étouffent la population et les tuent à petit feu. Un bien portant est un malade qui s'ignore, a-t-on coutume de dire. Avec Bethel ASK Clinique, Sismed, Clinique des Merveilles, Divine Mercy Clinique, Greenwood, la grande attraction de ce programme, ces hommes de santé et de bonne foi entendent apporter leur pierre à la construction de l'édifice qu'est le paysage sanitaire. Le cholestérol à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, en même temps également à l'intérieur du sang. Et ceci le pousse à avoir quoi? Une nervosité très rapide. Même quand il ne parle pas, il s'énerve très rapidement. Et ces derniers temps, il y a quelque chose qui venait de l'énerver, ça fait moins de 3 jours. Parce que la pression au niveau de ses nerfs est tellement forte. Donc, il a une sclérose vasculaire. Ceci entraîne un battement fort de cœur, on appelle ça arythmie cardiaque. En même temps également, il a une fatigue constante. Autre chose, le taux de sang est en bas, en l'occurrence l'hémoglobine. Pour qu'il fonctionne normalement, le taux d'hémoglobine de son corps doit être de 13,38 grammes. À présent, il est à 7 grammes. Donc s'il descend encore un peu plus, il aura une anémie sévère. Donc il est anémié. Donc sous le plan cardio-cérébrovasculaire, on dit qu'il a une sclérose vasculaire, ensuite une arythmie cardiaque, ensuite une anémie et il a une fatigue constante liée à une ischémie des micro-vaisseaux sanguins de son corps. Autre chose, sur le plan gastro-intestinal, son système digestif ne fonctionne pas du tout bien. 1. Il mange en désordre, il n'a pas des heures pour manger. 2. Il mange très tardivement. 3. Son estomac, le péritantisme de son estomac est faible. Donc la digestion peut durer entre 3 et 4 heures de temps. 5. Son estomac n'absorbe pas beaucoup. Ça veut dire que s'il mange le héros le matin,
jusqu'à 12 heures ou 13 heures, voire même 15 heures, le même héros va se retrouver dans son ventre. Conséquence directe, à toute petite chose qu'il peut manger, il va sentir que le ventre est ballonné. Donc la digestion est très mauvaise. Autre chose, sous le plan pathologique, lorsque le côlon n'absorbe pas, la personne ne guérit pas très facilement. Parce que son côlon perd à peu près 70% des ingrédients qui entrent dans son corps. S'il commence un traitement de paludisme par exemple, et qu'il le fait en 3 jours, il va toujours avoir les effets du paludisme. Parce que l'absorption des produits sera faible. Il termine toujours ses traitements en sous-dose. Donc il faut toujours qu'on fasse le relais. S'il fait par exemple un traitement de typhoïde, on finit le traitement normal et on fait un relais. S'il fait n'importe quel traitement, ça sera la même chose. Parce que le côlon n'absorbe pas beaucoup. Il a les parasites intestinaux, c'est-à-dire les vers, les levures et également quelques amibes. Il a une stéatose hépatique, ça veut dire quoi? Il a les graisses au niveau du foie. Ça se manifeste comment? Il sent que son corps est trop pesant. Même quand il finit de se reposer, il va toujours sentir la fatigue. Même pour monter les escaliers, ça sera difficile. Même quand il est énervé, il va sentir que son corps bat très fort. Mais il y a les douleurs au niveau de pic entre ses omoplates et une douleur épigastrique. Un peu comme s'il était gastrique, mais il n'est pas gastrique. Le seul problème avec son système gastro-intestinal, c'est qu'il mange en désordre. Un check-up par nanographie, voilà qui attire la foule. Mais cette structure hospitalière propose également des soins sous une forme assez particulière. En fait, en quoi consiste l'opération que vous êtes en train de faire? Nous appelons ça en médecine la détoxination. C'est un procédé médical qui consiste à enlever les toxines du corps, enlever les acides du corps, enlever les graisses du corps à partir d'un appareil que nous appelons ionisateur. Donc, comme vous le voyez, au départ, cette eau était propre. Au fur et à mesure que le temps passe, la couleur de l'eau change. Ceci à cause des graisses. Vous voyez comment ça mousse. Ça, c'est les graisses que l'appareil aspire du corps. C'est ces graisses et ces acides qui font changer la couleur de l'eau. Donc nous appelons ça la détoxination. C'est quoi le résultat final? C'est la purification du corps. Je me sens à l'aise et je suis le produit en train de réagir très efficacement et le casque que j'ai porté là, c'est pour détendre les nerfs. Donc le massage est agréable. Je me sens léger. Nous allons à la rencontre du docteur Bruno Ndé, optométriste à Bethel Eyes Care Clinic, une formation sanitaire spécialisée dans la prise en charge des problèmes oculaires. Parce qu'à première vue, quand quelqu'un dit qu'il a mal aux yeux, il se rend directement chez l'ophtalmologue, mais il ne sait pas la différence qu'il y a entre la perception et la maladie d'yeux. Nous faisons dans l'optométrie, directement nous pouvons montrer au patient la différence entre les deux et pouvoir conseiller le patient. Quand il s'agit de problèmes de perception, tels que les cas de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme, nous les compensons directement. Maintenant, quand il s'agit de cas de chirurgie, chirurgie de la cataracte et autres, nous sommes obligés de référer à l'ophtalmologiste parce que c'est son domaine là-bas, quoi. À la maison, quand tu regardes la télé, ça te fait mal aux yeux, ça ne fait pas mal. Est-ce que tu te rapproches de la télé pour regarder? Tu ne te rapproches pas. Ok. Quand tu regardes la télé, les larmes coulent. Pour quelle consultation déjà? Pourquoi vous êtes ici? Je suis là pour faire consulter mes yeux et faire le bilan de santé. J'ai déjà vu l'ophtalmologue et puis il m'a déjà prescrit les médicaments que j'ai déjà en main, que monsieur le pasteur m'a donné. D'accord, mettez le menton là, hop, je vais baisser. Le front touche là, voilà, attends, je regarde. Ouvrez largement les yeux. Voilà.
ici, nous avons eu le cas de cataracte, le cas de glaucome, mais ce n'est pas notre spécialité. Nous avons conseillé le patient directement chez l'ophtalmologiste et pour qu'il prenne une charge en ce qui concerne son domaine, quoi. Et nous avons reçu à peu près 150 patients. Et dans les 150 patients, nous avons trouvé environ 130 amétropies, c'est-à-dire que les problèmes qui ont des personnes qui ont des problèmes de perception, quoi. Et cela est explicable par tout ce que nous mangeons, tout ce que nous vivons et le lieu où nous trouvons, quoi, l'environnement. Je vois à peine un peu trop loin. Le même CHVT. Oui. Je vois en haut, mais en bas là, les 4 traits là, je ne vois rien. D'accord. Le problème c'est qu'il faut que tu lises ce que tu vois pour me permettre de différencier. Ok. Donc, quelle est la ligne que tu lis? Il y a Q, Y. Donc, là tu vois bien. Bon, quand j'enlève ça. Je ne vois même plus rien. Ok, c'est devenu bien flou. Très bien. Donc, avec ça. Et là. Là c'est O, Y, Z, N. Et donc avec ça tu as, tu as à peu près 6 dixièmes. La santé oculaire, un bien précieux, l'œil qui mérite une attention particulière. Pourtant, d'autres maladies encore plus graves font le malheur constant des populations, parfois à leur insu. Une hépatite est une inflammation du foie qui peut être provoquée par un virus dans la plupart des cas, mais aussi par la consommation des toxiques, l'alcool, les médicaments et bien d'autres encore. Si l'hépatite B peut être facilement prévenue par un vaccin, l'hépatite C, quant à lui, qui est le plus grave d'ailleurs, est provoquée par un virus qui attaque le foie et provoque une inflation. Et dans le cadre de cette convention annuelle 2020, SISMED s'est donné pour responsabilité dépister toutes ces maladies. Du sérum et les anciens apprenants qui ont accepté de participer à la campagne passeront tout à l'heure analyser avec ces bandelettes. Là nous avons la verrerie. Ça nous permet de mélanger les corps afin de passer à leur différenciation ou à la quantification de leur volume. Le programme ne se limite pas aux soins de santé. Il est élargi à la formation des veuves démunies, filles mères, à la fabrication du savon liquide, savon en poudre, du javel et des pâtisseries. Le constat étant clair, les filles mères se multiplient, les veuves croupissent sous le poids de la famine. Une formation particulière attire notre attention, les techniques de fumage et la fabrication d'un fumoir. Et laisser en macération, donc mettre les condiments qu'on peut mettre au frais et laisser macérer. Vous comprenez ce qu'on appelle macération, donc vous êtes des femmes. Donc une fois macéré le lendemain, on enlève, on met maintenant à l'égouttage. Et l'égouttage doit prendre minimum 3 heures de temps. L'égouttage c'est pour que tout l'eau qui a coule et que le produit ait un aspect déjà sec. Vous voyez? Parce que si on ne fait pas ça, la viande va plutôt cuire. Or, on n'est pas en train de faire un fumage cuisson, parce qu'il y a aussi le fumage cuisson. Donc vous pouvez choisir de fumer et consommer directement. Autour du sieur Duplessis Ndiakwa, le professeur du jour, ce sont une quinzaine de femmes et filles mères qui y ont assisté. Comment bien fumer le poisson et aussi comment le fumer sans le cuire sont quelques thèmes de la leçon du jour. Que le Seigneur le fortifie et que beaucoup de personnes prennent cela comme quelque chose qui va les relever de leur faiblesse ou de leur manque, non. Parce que c'est bon, de la manière dont on a fait aussi les grillages, de la manière dont on a éduqué de faire pour ne pas prendre des papiers intoxicants, de prendre toujours le bois qui est bon pour faire avec. Je l'apprécie aussi parce que toutes les questions qu'on demandait, il nous répondait. Il ne s'est pas senti mal à l'aise. Il était leste pour nous expliquer tout ce que nous demandions. Et j'ai apprécié aussi de la manière de dire qu'on n'est pas, en faisant ça, qu'on n'est pas la honte. Elle est bien, c'est une belle initiative. Déjà, elle va permettre à la jeune fille mère de se prendre en charge elle-même. Déjà qu'avec l'enfant qu'elle a déjà, c'est pas du tout facile. Donc ça va permettre qu'elle ait une activité propre à elle
et de prendre soin d'elle et de son enfant. Comme si on encourageait, n'est pas ces filles à mener une vie de débauche ou bien une vie, je ne sais pas quelle qualification donner à cela, mais je vais dire ceci. La fille mère est une victime pour la plupart des cas. C'est ça qui est la vérité. La plupart n'ont pas désiré. Certains sont même violés, certains sont abusés, certains sont harcelés et directement deviennent vulnérables. Et si l'Église ne se lève pas pour soutenir ce genre de personnes, je crois que nous les livrons au vindicte, n'est-ce pas, de leur bourreau. Dans la société camerounaise, le phénomène de fille-mère a pris son envol. Si les veuves se multiplient, la famine s'accroît. C'est un statut dans lequel on tombe accidentellement parce que vous êtes ensemble et puis un jour votre mari meurt, le chef de famille n'est plus là. Automatiquement, vous prenez le relais de la famille. Si vous n'êtes pas préparé, les conséquences, c'est dans la société. Les enfants, on va les retrouver dans des conditions pas commodes pour la société et on se retrouve dans les situations que nous connaissons. Donc, il faut donc les accompagner. Les jeunes filles, qui sont pour moi les jeunes filles mères abandonnées, c'est pour moi une des conséquences, je ne dis pas que c'est une conséquence de cette situation de veuvage, c'est une conséquence de la précarité. C'est une conséquence de la vulnérabilité. Parce que quand elle tombe enceinte, elle a le bébé, l'école s'arrête, tout s'arrête. Bon, dans l'espoir de peut-être se réajuster dans la vie, elle va porter un autre, elle va porter un autre. Et puis, elle est complètement égarée. Est-ce qu'on peut d'abord faire cuire le poulet avant de fumer? Non, non. On ne peut pas faire cuire avant de fumer. Quand vous saignez, normalement, quand on installe le dispositif de fumage, vous voyez, il y a les cordes qui servent de saignage, de saignement. Quand vous blessez le poulet, vous l'accrochez, la tête vers le bas, pour que tout le sang qui se vide de tout le contenu de son sang. C'est pour ça que la chair reste blanche. Donc, le poulet qui est par exemple étouffé, qui n'a pas été saigné, ne peut pas avoir la même couleur que le poulet qui a été saigné. Et même quand vous saignez, il faut le nettoyer le plus rapidement possible. Parce que quand vous saignez le poulet, vous le laissez durer, il change de couleur. Vous avez déjà vu ça, non? Il change de coloration. Donc l'opération de fumage, ça respecte toutes ces étapes-là. Oui, mon fils. Oui, maman. La perforation qui est là, là où vous avez mis les trous, oui. Est-ce que ça descend au niveau du fût, derrière là-bas? Bon. Est-ce que votre... Observez ici. Vous voyez que il y a... Attention, ne vous blessez pas. Hein. Vous voyez ceci? Oui, je dis ici. Oui, je vous explique. Je réponds à votre question. Quand vous voyez ceci, n'est-ce pas? Oui. Ça s'appelle l'échangeur de fumée. Oui. Vous voyez? On aurait dû laisser le fût fermé. Mais c'est ça qui fait tout le fumage. Bon, je vais baisser. Non, ici, comprenez ce que je dis. Je dis que ça s'appelle l'échangeur de fumée. L'échangeur, ça veut dire que la fumée part du bas, du foyer. Parce que ici, ça s'appelle le foyer. C'est là-bas qu'on met le bois. Quand il brûle, comme j'ai fermé tout le bord, la fumée va chercher le passage forcément. Ça passe donc dans cet échangeur pour se retrouver dans le fumoir. Elles ont été très intéressées. Elles ont suivi avec beaucoup d'attention les différentes étapes de la formation. Elles ont posé beaucoup de questions et je pense qu'elles vont tirer profit de cette formation offerte par la synagogue. Avant de les former à assurer le lendemain, aujourd'hui est aussi important. Dieu place la veuve à la charge de l'Église et le révérend Guichali Moyupo Guibo entend accomplir son devoir en tant que responsable d'Église. La conséquence de tout cela, c'est ce que nous savons, soit la mort, soit une grande précarité. Bon, enfin, ça n'augure jamais quelque chose de positif. Donc pensez à aller les chercher. C'est une très bonne chose et que cela vienne de l'Église,
c'est davantage bien parce que la vocation de l'Église, c'est de tendre la main. Si en journée on s'adonne à la science, la nuit on fait confiance en Dieu. Les soirées de culte avec au programme l'enseignement de la parole de Dieu, les guérisons et autres sont au programme. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Pour nous délivrer, son oreille n'est pas sourde. Pour nous entendre. Je connais un homme. Cet homme c'est Jésus. Invoque-le maintenant. Dans ta situation, parle à Jésus. Parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Peut-être que ta situation est pire que la situation de cette femme. Peut-être que ta situation est grave. Mais rien n'est impossible à Dieu. Une vie sans prière n'est pas une vie. Et dans le cadre d'un programme comme ce programme que nous avons organisé, la prière a tout son sens. Car on ne peut pas solliciter la guérison sans implorer les grâces divines. Nous ne devons pas simplement nous limiter à prêcher l'évangile, mais aussi à venir en aide aux nécessiteux, à être utile, n'est-ce pas, pour les nécessiteux, pour les veuves, pour les orphelins, pour tous ceux qui sont dans le besoin, tels que les prisonniers, pourquoi pas, les sans-abri, les opprimés, les laissés pour compte. Donc en réalité, nous devons être la voix des sans-voix. Donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, j'ai pris sur moi de soutenir cette initiative. Justement, la prière d'un homme de Dieu est suffisante pour une guérison. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que la foi de la personne sur qui nous prions est suffisante pour recevoir la guérison? C'est là où il y a souvent un problème. Le Seigneur Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi, pas selon la foi de l'homme de Dieu. Et la Bible nous dit, Jésus regarda et vu que la femme avec la foi lui dit, ta foi t'a sauvé. Donc la foi est très importante pour une guérison. Donc, tout le monde est satisfait et les médecins font de leur mieux pour satisfaire aussi un maximum de personnes. Parce que beaucoup sont vraiment très contents pour la constatation des yeux dans différents domaines, quoi. Donc nous sommes tous satisfaits, puisque le but de cette convention était de gagner des âmes et de donner le sourire aux veuves et de guérir. Parce qu'on dit bien, l'Église est prie, Dieu guérit, l'hôpital soigne et c'est Dieu qui guérit. Je me suis consultée et ça s'est passé très bien cette convention. Les médecins ont été accueillants et je remercie beaucoup l'organisateur qui est le pasteur Guy avec tous ces gens qui l'ont supporté. Et j'ai trouvé ça bien parce que les médecins ont dit exactement tout ce que j'avais dans le corps. Tout ce que je ressentais, ils ont détecté, mais je les ai trouvés bien compétents. Organisée avec les bons soins de la sénatrice Mme Marceline Zogo et avec les applaudissements du maire de Douala 5e, la convention annuelle 2020, la toute première édition, a touché des cœurs.
Entre dépistage et autres médicaments et soins offerts gratuitement, les veuves démunies et les filles mères abandonnées sont dans la joie. De l'abondance du cœur, la bouche en témoigne. Alors je vais remercier au porteur que je remercie de ce qu'il nous a fait, nous les malades. Je lui demande qu'il continue toujours à faire ce travail. Parce que, comme il a appelé ça, nous sommes venus ici, on a fait nos check-up. Nos check-up là, on nous a découvert des choses qu'on ne connaissait pas sur nous. Donc, nous sommes très contents. Je suis tellement très contente de ce que la synagogue a fait, à penser à nous les veuves. Nous qui n'avons plus personne, à tourner vers eux. Et ils nous ont donné vraiment ce qu'on manque. Le soin, mais venir faire tes examens sans rien, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup pour nous. Je dis grandement merci pour cela. Alors il était important pour nous qui portons la société d'y penser et d'accompagner le gouvernement dans des actions de sociabilité, des actions sociales que le gouvernement mène. Donc pour nous, nous sommes très heureux de voir toutes ces femmes qui sont là. Il y a une qui vient de me rencontrer là, au couloir. Elle me dit qu'elle a des problèmes des yeux depuis, mais on ne pouvait pas aller à l'hôpital. Là, on lui a prescrit des lunettes. Et il y en a à qui on découvre d'autres pathologies. C'est ça la plus-value. Et ça permettra au moins qu'elles sachent qu'elles sont malades ou alors de confirmer qu'elles sont en santé. Un programme comme celui-ci va en droite ligne avec la volonté du Seigneur qui voudrait que l'Église soit acteur, l'Église montre le chemin, l'Église fixe le cap pour que, n'est-ce pas, toute la société suive le même chemin. Et c'est même d'ailleurs ça mon rêve. Mon rêve serait que, après ce programme, que plusieurs autres hommes de Dieu épousent la vision et organisent pareil dans leur congrégation pour que le maximum de Camerounais bénéficient de cette forme de santé universelle que nous organisons. De s'armer de courage, d'audace, tel que le dit le président de la République, d'audace, et avec un minimum de foi, on peut se battre dans la vie. On peut parvenir à des objectifs même inespérés. Une activité qui vient accompagner la femme vulnérable, l'être vulnérable. Généralement, je le soutiens, je le porte et je l'accompagne.